France Inter. 5h12, le journal des Outre-mer a déménagé. Il n'est plus le jeudi. Cette saison, il est le week-end, le samedi et le dimanche à 6h10. Mais José-Manuel Lamarque continue de s'intéresser aux Outre-mer dans ses chroniques littorales. Et c'est le cas ce matin. Bonjour José-Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Et il est question de philatélie ultramarine. Cette philatélie ultramarine est très prisée. Alors bien sûr très prisée par les collectionneurs, mais aussi très prisée par ceux qui veulent avoir leur timbre. Et c'est la raison pour laquelle Hakim Mechiche, directeur commercial de Philapost, est avec nous aujourd'hui. Hakim Mechiche, cette philatélie ultramarine, si j'ai bien compris, c'est pas tous les territoires d'outre-mer qui ont une philatélie. Les seuls territoires qui ont une philatélie propre à eux-mêmes, ce sont les terres australes, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, et la Nouvelle-Calédonie. Et donc la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte utilisent les timbres de la métropole. Mais ils peuvent avoir des timbres spéciaux pour eux, de temps en temps. Oui, ce qu'on appelle les timbres collectors. Ils font des demandes d'une année à l'autre pour émettre un timbre spécifique pour un événement ou pour toute autre opération qu'ils souhaitent mettre en place sur leur territoire. Et sur place, ce sont des commissions qui décident de la création d'abord du timbre. Chaque commission est autonome. Elle décide du choix de leur timbre, du choix du visuel. Et nous, Philapost, nous venons sur la partie technique pour les accompagner sur la meilleure technologie à utiliser sur leur timbre. Une fois que le timbre est décidé localement, il est fabriqué en métropole. Exactement, à Philapost, en Dordogne, à Boulazac. Ce qui est très intéressant dans cette philatélie ultramarine, par exemple les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, c'est dédié aux explorateurs, à la nature, aux avions et aux bateaux des TAF, bien évidemment. Exactement. La Polynésie, c'est plutôt la nature et les hommes célèbres. Nature, les hommes célèbres. Gauguin, exactement. Et également aussi des timbres sur la partie nature avec des odeurs bien spécifiques. Des odeurs? Oui, des timbres odorants. On en a fait quelques-uns comme ça. La vanille. Saint-Pierre et Miquelon, la nature et les bateaux. Nature et bateaux et les hommes célèbres qui sont passés dans ces mers arctiques. Bon, on pense tout de suite au général de Gaulle. Exactement. Quand Saint-Pierre et Miquelon s'est rallié au général de Gaulle. Exactement. Wallis et Futuna, toujours la nature, toujours comme la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Une fois que la commission a décidé, on vous envoie tout. Alors, il faut savoir que la création d'un timbre, il y a un créateur, il y a un peintre, il y a un graveur, c'est ça ? Il y a un graveur, il y a un illustrateur, un dessinateur qui peuvent être utilisés par ces différents territoires. Ils définissent du visuel, ils dessinent le visuel, ils nous envoient le visuel à Philapost, et nous, à partir de ce dessin-là, on travaille selon la technologie choisie pour pouvoir réaliser et imprimer leur timbre. On imagine les graveurs, aussi le numérique par exemple. Le numérique, l'offset, l'héliogravure, la taille douce. Et après, on peut mixer des technologies, offset, taille douce, qui donne un rendu encore plus artistique. Ensuite, après, on a de la sérigraphie. On peut mettre de la dorure, du gaufrage. Combien de timbres émis par territoire et par an ? Ils ont à peu près entre 12 et 15 émissions par an. Et il faut compter à peu près 35 000 timbres par émission. Et j'imagine qu'il y a des collectionneurs qui sont à l'affût. Des collectionneurs sont à l'affût de chacune des émissions. Ils précommandent même certains timbres pour être servis lors de leur premier jour. Puis attention, il y a aussi à l'émission de ces timbres ultramarins, comme les timbres de métropole, il y a l'émission et il y a la flamme. Ce qu'on appelle nous à la Poste le timbre à date du premier jour, qui donne une valeur au timbre lors du premier jour de sa sortie. Oui, mais la grande légende des collectionneurs et des autres, les terres australes antarctiques françaises, c'est le Marion Dufresne. Si on prend le Marion Dufresne et que l'on va poster une lettre depuis le Marion Dufresne, il aura les oblitérations du parcours du Marion Dufresne qui navigue pendant 1 mois. Exactement. Il y a ce parcours-là du Marion Dufresne qui part de la Réunion, qui fait toutes les terres australes, les îles Éparses, Kerguelen, Europa. Et il y a cette flamme-là qui vient à chaque escale tamponner le timbre pour lui donner sa valeur et que les collectionneurs raffolent et veulent obtenir lors de l'envoi de leurs enveloppes. Il faut dire qu'on est tous à l'affût d'une enveloppe des terres australes et antarctiques françaises. Un rêve de philatéliste et de mérien. Merci à vous, Hakim Mechiche. Un site internet, laposte.fr. Un rendez-vous pour la philatélie ultramarine. Bonne journée, Mathilde Munoz. À vous aussi, José-Manuel Lamarque.